Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la suite de ma formation sur Excel. Nous avons vu dans la partie précédente, à savoir la partie 3, comment styliser les bordures, comment ajouter de la couleur à des bordures, comment changer le style, c'est-à-dire des traits ou bien des doubles traits, des pointillés. Cela dépend de votre inspiration. Maintenant, nous allons voir dans cette partie 4, comment styliser un texte, c'est-à-dire le mot que vous allez utiliser pour qualifier le type de données que vous allez saisir dans les cellules. Maintenant, pour styliser un texte sur Excel, c'est différent de Word. Pour Word, vous sélectionnez le texte comme ceci, comme vous pouvez le voir, j'essaie de le faire, il ne se passe rien. Pour styliser un texte sur Excel, vous devez sélectionner la cellule où se trouve le texte, par exemple ici. Là, je sélectionne la cellule où se trouve le texte moyenne. Maintenant, nous savons tous que pour les options de style de texte, Excel propose les mêmes que sur Word. Donc, si vous avez des connaissances sur Word, vous pouvez facilement styliser un texte sur Excel. Vous allez venir ici, par exemple, en sélectionnant cette cellule, vous allez venir ici, où il y a la taille de la police. Vous allez sélectionner la taille que vous voulez que la police ait. Par exemple, 24, comme vous pouvez le voir, la police change de taille. Nous n'avons pas fait comme sur Word où nous sélectionnons le texte à l'aide du curseur que nous glissons sur le côté. Nous avons juste sélectionné la cellule et le texte qui y contient va se modifier selon ce que nous voulons. Maintenant, nous avons vu, en tout cas de toute façon, c'est très simple. C'est juste le moyen de sélectionner le texte qui était un peu plus, qui est différente. Vous pouvez changer aussi la couleur du texte pour revenir ici. Vous pouvez mettre en rouge, en bleu, en noir selon vos besoins. Cette partie, cette partie parlera justement de ça. Donc, il n'y a pas grand chose à apprendre concernant le style de texte, étant donné que vous avez toutes les mêmes options sur Word et ainsi de suite. Ça, c'est pour sélectionner le type de police ici. Vous pouvez sélectionner la police que vous voulez. Par exemple, je vais choisir algérien. Vous pouvez voir que la police aussi a changé. Donc sur ce, merci d'avoir regardé ce tutoriel. Et on se retrouve pour la suite pour pouvoir maintenant discuter sur la partie logique de Excel. C'est la partie la plus importante, ce qui va vous aider à saisir, à comprendre les différentes fonctions, ce qui va vous aider à pouvoir faire des calculs, à pouvoir faire des analyses de données très poussées, à pouvoir établir des relations entre différentes données. Nous allons utiliser plusieurs fonctions, des fonctions mathématiques, des fonctions de comptabilité, des fonctions financières. Et je vous invite vraiment à ne pas manquer cela, car je rentrerai plus en détail comment utiliser cette fonction et dans quel but elles ont été créées. Et vous verrez que selon la formation que vous faites, si vous êtes expert ou bien si vous êtes spécialisé dans n'importe quel domaine, Excel est un outil indispensable pour le calcul de vos données, pour le traitement de tout type de données que vous pouvez avoir. Donc, merci et bon visionnage pour la suite.